Outils de privilège pour toute forme d'information, les réseaux sociaux sont devenus des espaces virtuels où les frontières géographiques s'estompent, permettant ainsi une connectivité mondiale instantanée. Ils jouent un rôle abyval dans la diffusion rapide d'informations positives ou d'un fait et parfois en temps réel en facilitant la sensibilisation aux problèmes mondiaux, encourageant le dialogue interculturel tout en offrant une plateforme pour partager des expériences positives. Comment ces réseaux sociaux ont une importance, surtout dans la mobilisation des gens, dans comment les messages passent rapidement, parce qu'il y a l'instantanéité. Et il y a cette interactivité du fait que entre celui qui publie et celui qui reçoit. Et chaque utilisateur a aussi cette possibilité d'écrire, de filmer et de mettre ça directement à ligne. Donc ça fait en sorte que si les gens sont connectés, si les gens sont en ligne, ils interagissent. Donc c'est facile de propager quels que soient les messages. Cependant, cette ouverture à la diversité expose également les utilisateurs à des informations souvent non vérifiées et infondées. Les fausses informations, amplifiées par la viralité sur les réseaux sociaux, pourraient être la cause de la discorde et de troubles à l'ordre public. Ils pourraient aussi nourrir les préjugés et contribuer à des conflits dans les sociétés. Avec la propagation ou bien l'utilisation accélérée ou croissante sans cesse aujourd'hui des réseaux sociaux, on sent que on est certes avec les autres, mais on est seul, quoi. Et chacun, vous allez voir un groupe, une famille même, mais chacun est dans son coin en train de regarder ce que, je ne sais pas, ça limite ces liens. Et cela constitue un facteur vraiment non apprécié ou bien non accueilli dans le champ de la cohésion sociale, parce que il faut l'échange, il faut communiquer, il faut montrer un peu la solidarité, mais tout est numérisé maintenant. Et ça fragilise nos rapports sociaux. Et si ça fragilise nos rapports sociaux, ça nous éloigne les uns les autres. Et ce qui ne peut pas être avantageux dans la construction ou le renforcement de notre cohésion sociale. Et la propagation, quant à la propagation évidemment de fausses nouvelles, de fausses informations, c'est que les utilisateurs de réseaux sociaux ciblent des situations. Il y a des situations où la population des citoyens attendent entendre beaucoup de l'État ou bien veulent entendre beaucoup d'autres responsabilités sur la situation pour pouvoir savoir ou bien un peu éclairer dans l'avenir leur entreprise. Mais finalement, ces utilisateurs malsains des réseaux sociaux essaient de tenir compte de tous ces aspects-là pour pouvoir donner, n'est-ce pas, des fausses nouvelles et qui peuvent, à la limite, perturber le vivre ensemble et qui peuvent également défavoriser la solidarité et qui peuvent encore euh, euh, constituer un autre défi ou bien une anomalie dont on ne peut pas tout de suite résoudre. L'éducation des médias et la promotion de la pensée critique sont essentielles pour permettre aux utilisateurs et au-delà le grand public de discerner la véracité des informations, d'où l'impérieuse nécessité de se fier toujours aux médias traditionnels afin d'avoir des informations crédibles, vérifiées et acceptées de tous. Avec les médias, vous avez la certitude à chaque fois d'avoir des informations vérifiées parce que s'il faut en tout cas s'en tenir à la mission de ces médias qui est donc la diffusion d'informations, il faut toujours se dire que les informations qui sont diffusées via donc les médias ont toujours
fait l'objet de vérification. Donc, c'est des informations qui sont passées pratiquement au crible, à la loupe, et qui ne laissent aucune chance à la désinformation. Contrairement aux réseaux sociaux, n'importe qui pourrait s'y retrouver et raconter des choses sans pour autant se soucier de leur véracité. Face aux publications de nature à porter atteinte à la quiétude, à la paix et à la cohésion sociale relayées par les réseaux sociaux et compte tenu des risques graves de division et d'incitation à la haine et à la violence que les fausses informations faisaient courir au Niger, les autorités ont adopté en 2019 la loi portant répression de la cybercriminalité. Une loi qui incrimine, je cite, tout comportement illégal faisant intervenir des opérateurs électroniques visant la sécurité des systèmes informatiques et des données traitées, tout fait illégal commis au moyen d'un système ou d'un réseau informatique en relation avec un système informatique. Pour l'accès illégal, une peine d'emprisonnement de 1 à 3 ans et une amende de 500 000 à 1 million de francs sont prévues. Pour l'escroquerie, une peine d'emprisonnement de 2 à 5 ans d'emprisonnement et une amende correspondant au triple de la valeur mise en cause sans qu'elle ne soit inférieure à 1 million de francs. Pour le chantage, une peine d'emprisonnement de 2 à 7 ans et une amende de 5 millions de francs à 20 millions de francs CFA. Pour la diffamation, une amende de 5 millions de francs à 10 millions de francs CFA. Pour l'injure, une amende de 5 millions à 10 millions de francs. Pour la production et la diffusion de données de nature à troubler l'ordre public ou à porter atteinte à la dignité humaine, une peine d'emprisonnement de 6 mois à 3 ans et une amende de 1 million à 5 millions de francs CFA. Pour les propos à caractère raciste, régionaliste, ethnique, religieux et xénophobe, une peine d'emprisonnement d'1 à 5 ans et une amende de 1 million à 5 millions de francs. Pour les infractions à la défense nationale, la peine prévue peut aller jusqu'à 20 ans d'emprisonnement. Pour ainsi faciliter la connectivité mondiale et la diffusion d'informations positives et relever les défis liés à l'usage irrationnel des réseaux sociaux qui persistent, plusieurs associations des blogueurs de certains pays de l'Afrique de l'Ouest et centrale, notamment le Burkina Faso, le Mali, le Cameroun, la République démocratique du Congo et le Niger, se sont réunis en octobre 2023 pour organiser une campagne de sensibilisation sur les réseaux sociaux. La campagne a duré 10 jours, du 20 jusqu'au 30 octobre. Donc, nous avons partagé durant toutes ces journées-là des messages de sensibilisation, des messages d'alerte pour alerter la population sur les dangers des messages à caractère ethnique, à caractère racial et sensibiliser les gens sur le vivre ensemble. Aussi, pour créer un environnement en ligne plus propice, la consolidation de la paix et de la cohésion sociale, quelques pistes de solutions sont préconisées. Les réseaux sociaux sont de plus en plus incontrôlables. Et ce qui rend un peu visible la taille des défis qui nous attendent nous tous en tant qu'acteurs. Il est d'abord à l'État de créer les conditions pour contrôler les réseaux sociaux. Identifier les réseaux sociaux qui laissent ou qui permettent un suivi fiable des informations partagées. Il faut sélectionner ces réseaux sociaux pour pouvoir les rendre opérationnels dans le pays. Ceux qui ne laissent pas des chemins de vérification ou bien de suivi ou de contrôle, je pense que les autorités ont cette possibilité de pouvoir tout arrêter.
pour le bien de tous. En tant qu'utilisateur des réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on peut promouvoir pour effectivement passer les messages de paix et de cohésion sociale? Eh bien, de la même façon que ces gens qui sont en train de publier ces informations, que ce soit le message de haine ou les fausses informations, mais c'est de cette manière que les gens doivent aussi s'organiser pour créer des choses qui vont dans le sens de contribuer à ce qu'il y ait cette paix. Par exemple, on peut créer des initiatives tendant à sensibiliser les gens sur la toile par rapport à ces mêmes comportements, la bonne conduite à tenir par rapport à telle ou telle chose. On peut aussi faire des actions de citoyenneté, surtout promouvoir la citoyenneté responsable. Moi, en tant que citoyen nigérien aujourd'hui, quel est mon devoir par rapport à mon pays? Qu'est-ce que je dois écrire? Quel est l'impact de ce que je dois écrire ou de ce que je suis en train de faire par rapport à telle ou telle chose, par rapport à mon pays, par rapport à la population, mais par rapport même aux autres qui ne sont pas aussi de mon pays. Parce que avec l'Internet, le monde est devenu un village planétaire. Si je poste un écrit ou je poste une image ou une vidéo, mais ce n'est pas seulement pour les Nigériens. Parce que mes amis virtuels, celui qui est aux États-Unis, au Canada, en Arabie Saoudite, partout tout le monde, il va voir et c'est l'image du Niger. Il va se dire que ça, c'est au Niger que ça se passe. Donc, que ce soit les bons ou les mauvais côtés de ce qu'on publie, les gens doivent se dire que non, ça a un impact. Mais qu'est-ce qu'il faut faire en tant que citoyen? Pour moi, c'est de promouvoir vraiment la question de la paix, de l'unité nationale. En un mot, c'est d'aller vers une citoyenneté responsable. Et pour ce faire, il faut aller vers l'éducation aux médias et au numérique. C'est dire qu'une utilisation responsable des réseaux sociaux est cruciale en favorisant le vivre ensemble, en minimisant la propagation des désinformations et en promouvant des messages de paix, de solidarité et de compréhension mutuelle et d'inclusion. Quand on baisse nos têtes et qu'on les relève, ce serait mieux qu'on les relève avec des propositions, des sorties de crise, avec des réflexions très pertinentes, avec en tout cas des idées qui vont nous sortir de l'impasse dans laquelle nous sommes, au lieu d'aller juste divulguer des informations sur X ou Y ou sur des informations qui n'ont pas de bénéfice, qui ne nous conduiront à nulle part que de nous plonger encore davantage dans des problèmes. Quand tu reçois un média, de ne pas vite propager ça dans les groupes, de ne pas vite, car ça peut engendrer beaucoup de problèmes, comme des conflits et des bagarres. C'est d'analyser ça pour voir si cette information, ça vaut le mieux d'être propagée ou pas, ou d'être supprimée. Il y a nos amis qui partagent des fausses informations dans les réseaux sociaux. Celui qui t'a envoyé ça, il faut lui demander cette information-là, est-ce qu'il vient d'où? Moi, en tant que citoyen, je ne vais pas prendre une information qui n'est pas du tout fiable. Quelque chose que je n'ai pas pu vérifier ça pour avoir la fiabilité de cette information-là, de propager ça pour la population. Vraiment, c'est très dangereux pour la population. Pour vérifier la fiabilité d'une information, il y a des sources, notamment le média. Il est impératif de cultiver une utilisation responsable des réseaux sociaux pour atténuer les risques. C'est pourquoi l'Association des blogueurs pour une citoyenneté active ABCA lance ce pressant appel. Nous pouvons utiliser ces réseaux sociaux pour construire notre pays, pour informer la population de manière responsable, pour éduquer notre population, afin que nous puissions profiter de manière plus utile avec des réseaux sociaux-là. Les réseaux sociaux, en tant que double épée, présentent des opportunités et des défis significatifs dans la promotion de la paix et de la cohésion sociale. Alors, en forgeant un équilibre entre l'ouverture à la diversité et la protection contre les informations erronées, les réseaux sociaux peuvent véritablement contribuer à renforcer le vivre ensemble
et à favoriser un monde plus pacifique et inclusif.